parler sur les femmes, mais cela aussi intéresse autant aussi les hommes que les femmes. Amen. Amen. Et j'ai béni le Seigneur pour le mois de mars, c'est aussi le mois de ma naissance. Amen. Oh. L'Éternel, ces jours-là, il y a eu un prophète qui est né, Amen. qui est devant vous. Amen. J'ai béni le Seigneur. J'ai dit déjà merci à Dieu parce que ça sera d'ici 3 jours là, le 25 mars. C'est le jour où l'Éternel m'a donné son souffle de vie. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Bien aimé, nous parlons toujours sur la femme de distinction. Nous allons revenir un petit peu en arrière et nous allons avancer sur le point qui nous intéresse aujourd'hui. 2 Rois 4, 8 à 32. Mais nous n'allons pas plutôt lire la totalité de l'histoire. Nous allons lire juste un petit peu quelques versets. Et le reste, quand vous allez rentrer chez vous, vous aurez le temps de tout lire. Au fond des temps, nous ne pouvons pas faire la totalité de cette histoire, de cette femme sunamite. Nous ouvrons encore les Bibles, 2 Rois 4, nous commençons par le verset 8. La Bible dit, un jour Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qu'il pressa d'accepter, qui se pressa d'accepter à manger, et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Élisée dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours, plutôt elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y rentre, qu'il se retire quand il viendra chez nous. Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici tu nous as montré tout cet empressement, que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi, au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que ferai-je pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte, et elle enfanta un fils. À la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture chez vous jusqu'au verset 32. Nous nous sommes arrêtés là. La Bible dit ceci. Nous parlons sur la femme de distinction. Une femme de distinction, c'est une femme des actions concrètes. C'est une personne. Tu peux aussi être un homme de distinction. Bien que nous parlons de la femme, cela n'exclut pas des hommes aussi. Tu peux aussi être un homme de distinction. C'est-à-dire, c'est une personne des actions concrètes, une personne croyante qui croit déjà. Parce que tu ne peux pas faire tu ne peux pas être distingué si tu ne crois pas en Dieu. Amen. Dans ce monde, nous sommes conduits par 2 esprits. Soit tu as l'esprit de Dieu, soit tu es conduit par l'esprit du diable. Amen. Tu ne peux pas être au milieu. C'est pourquoi la Bible dit, si tu n'es ni chaud ni froid, tu es tiède et je te vomirai. Tu ne peux pas dire que non, moi je ne prie pas et moi non plus je ne sers pas le diable et je marche moi-même. Impossible. Soit tu es avec Dieu, soit tu es avec le diable. Alléluia. Amen. Donc c'est-à-dire déjà pour commencer à distinguer, être une personne de distinction, tu dois être d'abord croyant. Croyant à qui? Croyant en Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Amen. Cette différence-là, elle est marquée par l'Esprit de Dieu. Amen.
Tu ne te diras pas chrétien ou croyant ou croyante parce que on te voit venir à l'église, parce qu'on te voit faire des adorations. Mais on reconnaît le croyant, on reconnaît les enfants de Dieu, c'est lorsqu'il y a l'Esprit du Seigneur en toi, lorsqu'il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit sur tout un chacun. Parce que quand l'Esprit vient habiter dans la vie de l'homme, l'Esprit commence à faire un travail. Tu ne vas pas changer du jour au lendemain, mais avec le temps que tu continueras à prier le Seigneur et que l'Esprit de Dieu sera sur toi, l'Esprit de Dieu va commencer à faire un travail sur la vie de l'homme. C'est pourquoi tu verras à la suite du temps, les gens qui te connaissaient autrefois, lorsqu'ils te verront aujourd'hui, on va dire, ah, yo peut nous bon ami, yo peut nous changer. Pourquoi les gens sont étonnés? Parce que l'Esprit a produit ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit en toi. Et l'Esprit de Dieu a commencé à faire un travail dans la vie de celui qui est converti. C'est-à-dire l'Esprit va commencer à te changer. L'Esprit va commencer à modifier certains caractères que tu avais autrefois. Afin que tu deviennes une personne distinguée. Afin que tu deviennes une femme de distinction. Vous savez, il y a des personnes qui ont rendu témoignage ici pour Maman Paulina le 8 mars. Les personnes qu'elle a invitées. Ces gens-là ont témoigné pour elle. En disant, ah, le 8 mars, c'est vraiment Maman Pauline est venue glorifier Dieu à l'église. Mais autrefois, la maman qu'on connaissait, n'a mis tout dans un temps sur la Ligoulomati. Et autant sur Erol, Azatona, Namulanda. Donc, c'est-à-dire, l'Esprit de Dieu, lorsqu'il descend dans la vie de l'homme, commence à faire un travail. Ce n'est pas à toi de dire que la bonne amie, mais il faut que les gens qui te connaissaient, qui te voient, c'est à eux de témoigner que tu es devenue une femme de distinction. Que réellement tu t'es converti. Ne sois pas pressé à venir taper la poitrine. Moi, je suis chrétien. Vous me voyez là. Moi, je sers Dieu. Non, c'est pas à toi de le dire. C'est aux gens qui te voient, qui doivent porter témoignage sur ce que tu es devenu par rapport à ce que tu étais hier. Quand on te voit hier et on te voit aujourd'hui, on voit une différence. C'est pourquoi la Bible dit, vous verrez la différence. Cette différence-là, c'est les autres qui le verront. Alléluia. C'est les autres qui verront la différence réellement que tu es devenu enfant de Dieu, que tu es devenu chrétien, chrétienne, que tu es devenu une personne de distinction. Vous savez, quand on dit vous verrez la différence, les gens ou les chrétiens croient que la différence, c'est fait que sur le matériel. Ah non, j'étais pauvre, je suis devenu riche parce que je sers Dieu. J'étais malade, je suis guéri. Non, la différence doit se faire ressentir aussi sur le témoignage. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir aussi un bon témoignage. Et c'est ça qu'on reconnaît une femme de distinction. Alléluia. Une personne distinguée, c'est déjà une personne qui a un bon caractère. C'est une personne qui est aimable. C'est une personne qui a le savoir-vivre. Si autrefois tu étais une personne de mauvais langage, tu ne respectais pas ton mari, quand tu sers Dieu, tu as le Saint-Esprit, tu deviens une femme obéissante et une femme soumise, comme la Bible dit, femme soyez soumise. Amen. Ce n'est pas à toi de venir dire, tel que vous me voyez là, moi je me suis déjà converti. Vous me voyez là, moi à l'église, je suis devenu protocole. C'est comme Justine, les gens qui te connaissaient autrefois, c'est à eux de témoigner que Justine est devenue une nouvelle créature. Amen, amen. Ce n'est pas à toi de le dire. C'est pourquoi la Bible dit quoi? On reconnaît un arbre par ses fruits. Tu ne peux pas dire je suis un manguier et pourtant on voit les oranges sur toi. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas dire que moi je suis un oranger, mais quand on te voit, on voit le noix de palme sortir sur tes branches. C'est pas possible. Si tu es réellement un oranger, c'est les gens qui voient cet arbre de loin, ils disent, ah mais cet oranger-là, il y a les oranges qui ont mûri. Viens, nous allons aller cueillir des oranges. Amen. Ce n'est pas l'oranger qui dit à celui qui l'a planté que je suis un oranger. Mais c'est les gens qui passent. Vous savez, quand on passe sur un chemin, sur une route, ou à côté d'une parcelle, quand tu regardes,
tu verras, ici peut-être que vous n'avez pas la chance, vous les Parisiens et les Parisiennes, parce qu'il n'y a pas beaucoup des arbres fruitiers ici. Mais vous savez, nous qui avons eu cette grâce-là de grandir au pays, comme vous le dites là, au bled, chaque parcelle au moins, au bled, a un arbre fruitier. Quand vous passez dans des quartiers, dans des rues, partout, vous allez trouver chaque parcelle, il y a au moins un manguier, il y a au moins un oranger, il y a tous les fruits que vous voyez ici, là, que vous achetez dans des supermarchés, là, ça pousse dans chaque parcelle. Vous savez, ce n'est pas le propriétaire de la parcelle qui va dire que moi j'ai des arbres fruitiers chez moi. Mais c'est des gens qui passent sur la route qui vont dire, ah, le pain, moi là, ma main était liée. Vous savez, quand on grandissait, j'étais un peu turbulent. Quand il y avait dans les quartiers, on grandissait, comme je vous dis, il y avait beaucoup de parcelles. Chaque parcelle avait un arbre fruitier. Quand on voyait que des mangues étaient mûres, qu'est-ce qu'on faisait? On allait escalader les murs pour aller cueillir des mangues chez les voisins. Parce qu'on regardait de loin, les mangues étaient devenues mûres. Même si le propriétaire de la parcelle ne voulait pas que nous puissions entrer chez lui pour cueillir des mangues, on allait escalader les murs en cachette pour aller cueillir des mangues. Parce que de loin, on voyait que les mangues étaient devenues mûres. Bien aimé, si réellement tu es une femme de distinction, si tu vas attirer les gens vers toi. Amen. Ce n'est pas à toi d'aller chercher les gens de venir vers toi. Amen. Comme la Bible dit, l'onction attire. C'est l'onction, le Saint-Esprit en toi. Amen. Le Saint-Esprit qui va faire un travail, amen, qui va attirer la bénédiction vers toi. Vous savez, c'est pourquoi la Bible dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Ce n'est pas à toi d'aller chercher la bénédiction, amen, mais les gens qui passeront, lorsqu'ils vont voir que les mangues ou les fruits sont devenus mûrs sur toi, cela va attirer la curiosité et la bénédiction en toi. Amen. Alléluia. Amen. Cela va attirer les foules. Vous savez la femme Sunamite que nous venons de lire dans le livre de 2 rois. Mais Élisée passait à Sunem parce que Sunamite vient du nom de la ville. C'est comme vous dites tout cela, moi, un Zakinois. Moi, je suis parisien. Mais en réalité, pourquoi on t'appelle parisien ou parisienne? Parce que tu vis à Paris. Si tu vivais peut-être pas à Paris, on n'allait pas te dire que tu es parisien. Tu es parisien parce que tu résides à Paris. C'est pour ça que tu portes le nom de ta ville. Or, cette femme Sunamite, c'est parce qu'elle habitait à Sunem. Or, la femme Sunamite n'était pas la seule habitante de Sunem. Il y avait plusieurs femmes qui habitaient dans cette ville-là. Pourquoi Élisée n'est pas allé séjourner ou aller vivre chez les autres femmes? Parce qu'il y avait plusieurs parcelles. Vous n'allez pas me dire que dans toute la ville, il n'y avait que la parcelle ou la maison de cette femme. C'est parce qu'Élisée trouvait quelque chose qui l'attirait dans cette maison-là. Et lorsqu'il passait, la Bible dit, chaque fois qu'Élisée était dans la ville, il allait manger et dormir chez cette femme-là. Pourquoi Élisée n'allait pas dormir chez la voisine? Pourquoi Élisée n'allait pas dormir chez les autres? Il venait que dormir chez la femme Sunamite. Parce qu'il y avait un esprit qui attirait Élisée dans cette maison-là. Bien aimé, si tu as le Saint-Esprit, l'Esprit va attirer le miracle en toi. Si tu as le Saint-Esprit va attirer tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi avant de commencer ma prédication, je vous ai dit quoi? Priez, demandez l'onction de Dieu, le Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, les choses difficiles vont devenir faciles. Amen. Les choses compliquées vont devenir tellement simples à tes yeux. Alléluia. Amen. Bien aimé, on allait cueillir des fruits comme ça, quand on grandissait. Parce que on voyait qu'il y avait une bénédiction dans cette parcelle-là, les fruits étaient devenus mûrs. Quand il y a le Saint-Esprit en toi, tu deviens une femme de distinction. Bien aimé, ce n'est pas à toi. Vous savez aujourd'hui, comme je l'ai dit le dimanche passé, quand je regarde dans les réseaux sociaux comme vous tous, le 8 mars, vous allez voir toutes les femmes parce qu'on dit c'est la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas ça. Les droits de la femme, c'est autre chose. Ce n'est pas aller faire des ambiances. Ce n'est pas aller chercher des hommes. Les droits de la femme, c'est savoir ce qui est important pour toi. Amen. Amen. Savoir faire le bon choix. Vous
savez, quand tu fais le mauvais choix, malgré qu'on dit c'est le droit international de la femme, toi, ces droits-là, tu ne pourras pas vivre cela. Et puis, si on tombe dans le bal à ma baie, tu tombes sur un homme mauvais. Même quand on dit la France respecte le droit de la femme, ça sera difficile pour que tu puisses vivre ces droits-là. Pour que tu puisses jouir de ce bonheur en tant que femme, tu auras du mal. Si tu tombes sur un homme qui te frappe le matin, qui te frappe à midi, qui te maltraite, qui ne te considère même pas, qui te manque de respect, comment veux-tu vivre le bonheur qui est lié à la femme? Ça deviendra pour toi un slogan. C'est-à-dire, le droit de la femme ou la bénédiction d'une femme dépend aussi du choix que vous êtes en train de faire dans vos vies. Amen. Si vous faites de bons choix, vous allez jouir aussi de la bénédiction de l'Éternel. Celui peut vous saluer par choix Yamabé. Cela aura aussi des conséquences néfastes par rapport à vos vies que vous allez vivre sur cette terre. La Bible dit, Élisée, lorsqu'il passait, chaque fois qu'il venait dans la ville, il allait habiter et manger cette femme. Et c'est comme ça que la femme a fait le bon choix. En disant à son mari, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une chambre haute, mettons-y un chandelier et mettons une table. Comme ça, lorsqu'il viendra ici dans la ville, à Sunem, il viendra dormir dans cette chambre et l'autre. Donc, c'est-à-dire, la femme avait fait le choix de recevoir l'homme de Dieu. Dit, cet homme, c'est un saint homme de Dieu chez lui. J'aimerais maintenant poser à des mamans qui me suivent, même de loin dans les réseaux sociaux. Qui sont ces gens que tu reçois chez toi à la maison? La femme Sunamite, elle était une femme de distinction parce qu'elle avait choisi qui recevoir dans sa maison. Toi, tu reçois qui chez toi à la maison? Aujourd'hui, c'est André qui va venir dormir. Demain, c'est Jean-Luc qui va passer la nuit. Après, demain, ça va être une autre personne, Jean-Jacques, qui viendra. Donc, c'est-à-dire, toi, tu as fait le choix de recevoir plusieurs personnes à tour de rôle chez toi à la maison. Tu deviens comme cette femme, comment on appelle dans la Bible? La femme samaritaine. Jésus lui dit, appelle-moi ton mari. Il dit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, parce que tu as cinq hommes dans ta vie. Donc, c'est-à-dire, cette femme-là avait fait aussi le mauvais choix de vivre avec 5 autres hommes qui ne lui appartenaient pas. Et c'est comme ça que Jésus lui dit, tu as maintenant l'eau que moi je te donnerai, ça sera l'eau qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Amen. La Bible dit, cette femme, lorsqu'elle est retournée chez elle, et c'est elle qui a commencé maintenant à propager la bonne nouvelle. Venez, j'ai rencontré le Messie. Venez voir, parce que Jésus lui avait dit, appelle-moi ton mari. Quel genre de choix que tu as fait dans ta vie? Elle avait fait le choix d'avoir 5 hommes. Et Jésus lui dit, tu as dit vrai. Tu n'as pas un seul homme, mais tu en as 5. C'est-à-dire, pour devenir une femme de distinction, cela dépend du choix que nous allons faire. Amen. Quel genre de choix as-tu fait dans ta vie? Amen. Pendant que les autres ont choisi d'aller étudier, il y a d'autres personnes qui sont en bas des immeubles. Quand tu vois la police passer, ils commencent à siffler. 1000 aleki, les poulets sont passés. Les autres ont fait le choix de faire des études, d'avoir des diplômes et de réussir dans la vie. Toi, tu as fait quel choix? De devenir un guetteur. Tu as fait quel choix dans ta vie? De devenir un dealer. Tu as fait le choix de faire quoi dans ta vie? Et demain, tu vas dire c'est la faute à Dieu. Non, la réussite que tu auras demain dépend du choix que tu fais aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu veux devenir quelqu'un de respectable demain, commence déjà à faire de bons choix aujourd'hui. Aujourd'hui. Amen, papa. Si tu fais de mauvais choix aujourd'hui, cela aura des répercussions pour ton futur. Alléluia. Amen. Commence à choisir l'homme avec qui tu vas commencer à partager ta vie. Amen. N'attends pas d'avoir 5 enfants, 3 enfants pour dire je divorce. Je ne suis pas contre cela. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais commence à faire les bons choix aujourd'hui. Amen. Amen. Quand tu fais les bons choix aujourd'hui, cela va garantir ton avenir. Cette femme avait fait le choix
de recevoir Élisée chez elle. Elle dit à son mari, papa, voilà, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il passe ici tout, à chaque fois qu'il vient, il passe dans notre ville. Faisons une chambre. Lorsqu'il va venir, qu'il puisse entrer dans cette chambre-là, on va mettre un lit, on va mettre une table. Vous savez, les chandeliers, c'est quoi? Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle un chandelier. Un chandelier, c'est un support, vous savez, à l'Antiquité, au Moyen-Âge, il n'y avait pas de l'électricité. C'est un support, c'est aujourd'hui les gens qui l'utilisent, on peut dire, si vous allez dans des maisons de juifs ou tout ça dans des synagogues, vous allez voir, c'est un support avec plusieurs branches où on pose des bougies dessus. C'est ça ce qu'on appelle un chandelier. En quelque sorte, on peut appeler ça, c'est un support où on met une lumière pour éclairer. Donc, c'est-à-dire, cette femme a dit, mettons un lit, une table, et nous allons placer un chandelier de lumière, un support de lumière. Tu veux devenir une personne distinguée, déjà tu dois avoir quelque chose qui porte la lumière chez toi à la maison. Amen. C'est ça que je suis en train de vous dire. Tu deviendras distingué par rapport au choix que tu fais. Il dit, nous allons mettre un chandelier. C'est-à-dire, lorsque Élisée va venir, il va trouver qu'il y a la lumière dans cette maison. C'est-à-dire, quand les gens viennent chez toi, maman, on doit savoir que chez toi, il y a la présence de Dieu. Amen. Qui dit la présence de Dieu? Jésus-Christ est la lumière du monde. Amen. Donc, on doit voir chez toi la lumière de l'Éternel. Spirituel. Lorsqu'ils viennent chez toi, on doit trouver les chandeliers de Dieu allumés dans ta maison. Amen. La femme Tsunami qui dit à son mari, nous allons mettre un chandelier, un support de lumière. Lorsque cet homme viendra chez nous, comme c'est un saint homme de Dieu, lui, il a le Saint-Esprit, et lorsqu'il viendra, il y aura la présence de Dieu, la lumière de l'Éternel. Le Saint-Esprit et la lumière fait l'explosion de miracles. Vous cherchez le miracle, mais vous ne voulez pas vivre dans la lumière. Or, le miracle ne peut venir que par la présence de Dieu. Amen. Qui dit la présence de Dieu, dit la lumière de l'Éternel. C'est pourquoi la Bible dit, vous êtes les enfants de la lumière. Vous êtes le fils de la lumière. Amen. Vous ne pouvez vivre que dans la lumière. Alléluia. Amen. Tu ne peux vous chercher le miracle, mais quand on vient chez vous, on ne voit rien qui caractérise que cette maison-là, c'est une maison de Dieu. Une maison d'une servante, d'une maison d'une chrétienne ou chrétienne. Il dit, nous allons placer un chandelier. Et lorsqu'Élisée venait, il voyait que la chambre haute s'était éclairée par la présence. Et lui qui était un saint homme de Dieu, il se sentait à l'aise. Alléluia. Amen. J'aimerais maintenant retourner aux mamans. Quels sont vos choix que vous faites dans vos vies? Est-ce que si réellement non que dans ta maison, nous allons trouver un chandelier? Le chandelier que je parle ici, c'est un chandelier spirituel. Amen. Alléluia. La Bible dit, voici celui qui parle aux 7 sceaux de l'église et qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Apocalypse 3. Donc, c'est-à-dire, c'est Jésus qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or, de 7 supports de la lumière. Donc, c'est-à-dire, Jésus ne peut que marcher là où il y a les chandeliers. Amen. Alors, moi, je parle ici, c'est la présence de Dieu, la lumière de l'Éternel dans vos maisons. Quand tu pries, c'est bien de prier. Est-ce que chez toi, quand on prie spirituellement, en esprit, est-ce qu'il y a la présence de Dieu dans ta maison? Est-ce qu'il y a-t-il un chandelier qui est allumé chez toi? Est-ce que la flamme est encore là? Ou la flamme s'est éteinte il y a longtemps? Quel genre de choix faites-vous de vos vies? Cette femme a choisi d'inviter Élisée, de le loger, de le nourrir et de mettre une présence de lumière. Mais quels sont ces choix que toi tu fais? Tu veux être béni, tu pries Dieu. Seigneur, pas moi, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ceci? Seigneur, pourquoi tu m'as fait cela?
Mais tu fais toujours de mauvais choix. Tu fais toujours de mauvais choix dans ta vie. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a une personne que je connais, que j'étais le nom. Une servante de l'Éternel, que je connais depuis le pays, qui a commencé à servir Dieu, qui servait Dieu vraiment avec dévouement. Arrivé ici en Europe, il y a eu ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé à un moment donné célibataire. Et pendant que je parlais avec elle, parce que les gens sont venus me donner des infos, ou de m'apporter des nouvelles, si on peut dire ça ainsi. Il me dit, ah, apôtre, tu sais que telle personne maintenant là, elle fréquente un homme, mais cet homme-là, ce n'est pas un chrétien. Elle, nous la connaissons, servante. De surcroît aussi, maman pasteur. Mais, l'homme qu'il a choisi de vivre, c'est une personne qui ne s'est pas encore convertie et repentie. Comme moi, on dit toujours, il ne faut jamais se fier aux rumeurs. Moi, je ne fonctionne pas sur les rumeurs. Moi, j'aime toujours vérifier les choses à la source. Parce que chaque personne a sa version. J'aime toujours écouter les deux versions. Je me suis déplacé. Je suis allé voir la concernée. Je lui ai posé la question. J'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, que maintenant là, tu veux te mettre en couple avec quelqu'un, mais c'est toi, tu es une servante de Dieu. Toi, tu connais Dieu. Tu prêches la parole. Mais j'ai appris que tu veux te mettre en couple avec quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Tu ne trouves pas que c'est un danger pour toi? Elle me dira, apporte que soit bon habiter dans mon bon lycée. J'ai dit, tu es sûr il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur d'un homme. Si Dieu ne touche pas le cœur d'un homme, vous pouvez prier même jusqu'à 20 ans après. Alléluia. C'est Dieu qui change le cœur de l'homme. Je suis allé voir la servante de Dieu, Maman Pasteur, parce que c'est une personne que je connaissais très bien, que je connais parce qu'elle est toujours en vie. Je lui dis, maman, tu ne trouves pas que le choix que tu as fait, ce n'est pas un bon choix? Toi, tu es chrétienne. Normalement, tu dois te mettre en couple avec quelqu'un qui connaît Dieu. Il me dit, apôtre, ah, maman. Là, tu es sur un terrain très puissant. Parce que la Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble. Si tu es ni chaud ni froid, tu es tiède, je te vomirai. On ne peut pas aller trouver dans une source d'eau, en même temps il y a l'eau chaude qui sort et il y a l'eau froide qui sort. Soit c'est froid, soit c'est chaud. Tu ne peux pas me dire dans le même robinet d'eau, le même robinet d'eau fait sortir l'eau froide et fait sortir l'eau chaude. Ce n'est pas possible, ou dans une source d'eau. C'est soit tu es chaud ou soit tu es froid. Tu ne peux pas mélanger les deux. Même Élisée, plutôt Élie, la Bible dit, il dit aux gens, il dit aux prophètes, plutôt au prophète d'Astarté, au prophète de Baal, invoquez Dieu sur le même autel. Ils ont invoqué Baal, ils ont invoqué Astarté pendant des heures et des heures, le feu n'était pas descendu. La Bible dit, avant que Élisée invoque le Dieu d'Israël, il a commencé par restaurer l'autel. Sur le même autel, on ne peut pas invoquer Baal et venir invoquer Dieu. Amen. Dieu ne répondra pas là où il s'est souillé. Là où l'autel a été souillé, la réponse de Dieu est négative. Amen. Dieu ne peut pas exaucer un corps souillé. C'est pourquoi la Bible dit vos corps sont le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand tu deviens le temple du Saint-Esprit, c'est pourquoi la Bible dit tu dois toujours te repentir à chaque fois que tu as l'occasion. À chaque fois que tu as l'occasion de demander pardon, demande pardon à Dieu. Bien que cela sera difficile de marcher dans la sainteté, de marcher dans l'obéissance totale de Dieu, en tant que nous avons le corps mortel,
Nous commettrons toujours le péché, mais à chaque fois que l'occasion de te permet de demander pardon à Dieu, demande pardon à Dieu et sanctifie ton corps parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ce corps-là, Dieu ne peut pas descendre dans un corps souillé. Alléluia. Amen. Dieu ne peut pas habiter dans un corps souillé et Dieu ne peut pas exaucer un autel où Baal a été invoqué. Parce que la Bible dit pendant des heures et des heures, le prophète de Baal et le prophète d'Astarté a invoqué Baal. Baal ne répondait pas. Il dit peut-être que votre Dieu dort. Réveillez-le, criez plus fort, invoquez Baal. La Bible dit à un moment donné, ils se sont fatigués. Mais la Bible ne dit pas qu'Élie est venu sous le même autel invoquer Dieu. La première des choses, avant d'invoquer le Dieu d'Israël, il a commencé par restaurer l'autel. Et il a demandé, apportez-moi de l'eau. Il a commencé à verser de l'eau. L'eau qui est l'image de la sanctification. L'image de la pureté. Il a commencé par asperger l'eau sur l'autel pour enlever toute souillure. Parce que dans le même endroit où on a invoqué l'esprit démoniaque, dans le même endroit, Dieu ne peut pas descendre. Amen. Si dans ta maison, tu fais entrer n'importe qui et tu vas invoquer Dieu après, Dieu ne peut pas descendre là où il y a les désordres. Notre Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Il n'agit pas dans les désordres. Ta bouche, vous ne savez pas qu'il est écrit dans la Bible, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Dans la même bouche, tu ne peux pas maudire, et dans la même bouche, tu bénis au même moment. Alléluia. Soit tu bénis, soit tu maudis. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas faire le Dieu au même moment. C'est pourquoi la Bible dit, mais Dieu les interdit de maudire. Parce que vos bouches sont là pour bénir. Amen. Et la Bible dit plus loin, dans la bouche d'un sacrificateur, on tire la loi. Alléluia. Amen. Et je reviens sur les témoignages. J'ai dit, maman pasteur, c'est très glissant. Il me dit, apporte le bon mot. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, soit tu ne le sais pas. Mais quand tu sais, toi tu es chrétien, chrétienne. Je disais, ton avenir dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Si tu fais des bons choix aujourd'hui, tu auras des résultats positifs demain. C'est pourquoi la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura semé, il est moissonné. C'est-à-dire, la sémence, ce n'est pas venir te donner les offrandes. La sémence aussi, le choix que tu fais, c'est aussi une forme de sémence que tu sèmes dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Le gars où tu es kadiamba, où tu es bien pour baper son bon. Mais ce qui est conséquence, c'est que tu es kadiamba, ils ont prison lobby. Alléluia. Amen. Vous savez, quand on grandissait, il y avait des amis qui fuyaient l'école, qui ne voulaient pas aller à l'école. Il y a certains qui me disaient, certains amis qui me disaient, nous, on a fait le choix d'étudier parce que nos parents nous exigeaient aussi à faire des études. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'Europe. Ce que nous avons sémé dans le passé, nous sommes en train de les récolter aujourd'hui. Parce que je peux aller me présenter n'importe dans quel bureau, je suis capable de m'exprimer, de me faire entendre et que les gens savent de quoi je veux et de quoi j'ai besoin. Parce que tu avais fait un mauvais choix. Au Cancer, peut-être que le choix du passé est rattrapé dans le présent. Je ne dis pas que je ne suis pas contre Batoiseau, mais c'est un exemple, une parenthèse que j'ouvre. Pour dire que le choix de nos vies aura des conséquences demain. Amen. Si tu as la possibilité de faire du bon choix, fais-le aujourd'hui. Même si tu ne vois pas les résultats aujourd'hui, tu verras ces résultats-là dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous on se retrouve avec les mêmes amis, ou qui ne sont pas capables même de, comment dirais-je, un petit formulaire, pour remplir même un formulaire, ça devient compliqué. Ils doivent venir demander aux gens, ah, Thomas, combien parce que, il y a ceux-là aussi, peut-être que les familles n'ont pas eu la possibilité pour scolariser comme ça, c'est autre chose. Mais quand tu as eu le choix, où les parents avaient peut-être les moyens,
C'est comme là, les enfants qui sont là. Quand vous avez les moyens d'étudier, étudiez. Parce que vous verrez le résultat de vos études dans les jours à venir. Peut-être aujourd'hui, vous voyez comme si maman me saoule. Papa, mais il est en train de me saouler. Là. Vos histoires là, c'est relou, vos études. J'en ai marre. De toute façon, moi, je vais faire des business. Moi, je vais faire même le business là que tu vas faire. Si tu ne sais pas faire des calculs, tu vas tomber faillite. Il faut d'abord savoir faire des calculs. 10 plus 10 égale 20. Sinon, tu vas acheter de la marchandise à 200 €, tu vas les vendre à 150 € parce que tu ne sais pas calculer. Tu auras une perte de 50 € tout de suite. Et le maman pasteur fait le choix. Quelques temps après, il s'est mis ensemble. Oh! La personne qui a fait le choix de vivre avec lui, l'enfant de ce monsieur-là, c'était un dealer. Il était recherché par la police. L'un de ses pas, c'était même pas le matin, la nuit, à 5 h du matin, pendant qu'elle dormait avec son nouveau compagnon, le maman pasteur qui a fait le choix de vivre avec quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu, et cet homme-là avait un enfant, et cet enfant-là vendait le produit stupéfiant, tout ce que vous connaissez. Or, c'était l'enfant en question était déjà fiché par la police. Et la femme en question, le maman pasteur, n'était pas au courant de la vie que menait son beau-fils. Et pendant qu'ils étaient en train de dormir la nuit, ils attendent frapper à la porte, la police qui vient casser la porte. Et ils étaient tous dans une tenue légère. Vous savez tous, quand on dort la nuit, tu ne vas pas aller dormir avec un jean ou un collant. On dort tous avec des tenues décontractées pour qu'on se sente à l'aise, qu'on puisse avoir un sommeil paisible. Et ils ont fait une perquisition. Et c'était pour la première fois qu'elle a vu dans sa maison la police débarquer pour fouiller parce qu'ils cherchaient la drogue. La police a fouillé, ils ont fait la perquisition de son logement. Ils ont, heureusement, Dieu merci, ils n'ont rien trouvé. Et au final, le matin, ils ont donné une convocation à la maman, la propriétaire de la maison, parce que c'était chez elle. On lui dit, viens te présenter au commissariat. Lorsqu'elle est partie se présenter au commissariat de la police, on lui a maintenant, la police a commencé à lui donner des conseils, en lui disant, tu as des enfants. Écarte-toi de cet homme parce qu'il va abîmer, comme on dit, ils vont influencer. On a essayé d'interpréter directement le lingala en français. Les enfants là, tes enfants, tu as des enfants, on a fait des recherches, on a vu que tes enfants sont des enfants qui n'ont rien à voir avec ce genre de mode de vie. Mais à force de côtoyer ces messieurs, avec son fils, ils vont influencer tes propres enfants à devenir aussi des dealers comme eux. Nous te conseillons d'éloigner cet homme de chez toi. Des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils ont donné des conseils à une personne qui connaissait Dieu. Maman, éloigne-toi de cet homme. Parce que cet homme risque de pourrir la vie de tes enfants. Comme la Bible dit, le mauvais compagnie corrompt le bon mœurs. C'est pourquoi là nous allons préparer, je suis en train de préparer un thème sur 1 Thessaloniciens 5, c'est une parenthèse, sortez au milieu d'eux. Quand vous allez lire dans la Bible, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit, nous vous supplions frères. Donc c'est-à-dire, pardon, sortez au milieu d'eux. Nous vous supplions. Donc c'est-à-dire quand on te supplie, c'est-à-dire on vient même te demander pardon avec tout le respect du monde, de sortir au milieu de ceux qui vivent dans le désordre. Parce que tu le veuilles ou pas, ils finiront par influencer ta vie. Même si aujourd'hui tu ne vois pas cette influence-là, cette influence aura des conséquences dans les jours à venir dans la vie naïo. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai commencé à fumer dans la vie, pas par prestige, mais j'ai fumé une fois, pas une fois, plusieurs fois dans ma vie, parce que j'ai côtoyé des gens qui fumaient.
Parce que l'entourage, l'entourage dont nous grandissons, les amis allaient filmer quand on rentrait à l'école. Ah, Néni, fais ça moi noir. Au début, tu dis non. Demain, tu dis non. Ah, moi, ça fait ça, il faut l'esprit. Au fur et à mesure, tu dis non, on se retrouve dans un milieu avec des amis. Ah, moi, ça t'a taf dit. On dit non. Donc, comme moi, je peux faire moi, vertige, je te bien. Pourquoi? Parce que j'ai été influencé. Les mauvaises compagnies corrompent toujours les bonnes mères. Qu'est-ce que tu veux? Amen. Amen. Ce n'est pas parce que j'avais envie de faire cela, mais c'est parce que j'ai côtoyé les gens qui fréquentaient ce genre de vie-là. J'ai été aussi influencé. Dieu merci, comme ce n'était pas ma vie. Nabimi. Mais ça, la musique, ma casse sur Bimati. Batikala ti le dans le monde à diamant. Somonio, pétio, parce que tu étais influencé. Alléluia. Amen. Bandumba Musuba, comment Bandumba pour Fandana Bandumba? Je vais vous témoignage de ces bébés méthodes. Bien aimé, sans vivre dans Bandumba, qu'est-ce que Bandumba? J'ai travaillé avec une femme qui disait, je lui dis, mais toi, tu n'es pas fidèle à ton homme. Tu sais la réponse qu'il m'a donnée. Fidèle Castro habite à Cuba. La France fidèle à Zanati. Oh, ça m'a fidèle, fidèle. Donc c'est pour dire, lui, le mot fidélité n'existe pas. Donc voilà, tu es un homme fidélité. Tu peux y fréquenter dans Moutaze sur les fidèles Castro à Cuba. Mais tôt ou tard, il va influencer ta vie. Même si tu ne vois pas les conséquences aujourd'hui, tu verras les conséquences demain. Alléluia. Amen. Même si toi tu ne deviendras pas infidèle, le quoi lui, elle vit une vie de plusieurs hommes, elle fera en sorte aussi qu'un jour il y a pas de coup, se retrouver une union sur la célibataire, comme aux yeux. C'est pourquoi vous verrez femmes de distinction. Nous, lorsque nous grandissons à l'époque, quand nos mamans donnaient des conseils à nos sœurs, nos mamans nous disaient quoi? Disaient quoi à nos sœurs? Quand on a bu ce libal éternel, conseil à Bassi. Je retourne maintenant vers les mamans. Le maman, lorsqu'il donnait des conseils aux femmes, il disait quoi? Moi, célibat, la ma femme célibataire. Vous savez pourquoi? Parce que ma célibataire, pourquoi tirer ma célibat, ma femme libre. Moi, je suis à Bala comme à mon ninga na basi babali pour bête ma sola banda kuna bino. Nana lambele mo bali pondati ya saramate sur lambeli. Vous allez avoir les mêmes conversations et les mêmes pensées. Vous serez tous sur la même longueur d'onde. Or, si toi tu fréquentes des gens qui n'ont pas la même vie que toi, tu risqueras aussi d'embrasser la vie que les autres sont en train de vivre. Alléluia. Amen. Bien aimé, la police a donné conseil à cette femme en disant, le monsieur que tu fréquentes, il risque d'influencer la vie de tes enfants et protège la vie de tes enfants. Au final, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris la décision de se séparer. Oh, je lui avais conseillé autrefois. Fais attention aux choix que vous êtes en train de faire, les choix que tu fais. Ton avis demain, ton futur, ton avenir demain dépend des choix que tu fais aujourd'hui. Maman, il faut savoir faire le bon choix. Ou papa, ou mes frères et sœurs, vous devrez apprendre à faire le bon choix dans vos vies. Si vous avez le choix à ma baie, vous se retrouver le besoin de là. Alléluia. Amen. Tu vas te retrouver, cette femme tsunamite, je disais, la Bible dit, dans cette type, quand on l'appelle la femme tsunamite, cela veut dire tout simplement parce que la femme habitait à Sunem. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on dit les Parisiens parce que les Parisiens habitent Paris. Les Quinois parce qu'ils habitent Kinshasa. Et cette femme aussi, on l'appelle la femme tsunamite parce qu'elle habitait Sunem. Or, dans la ville de Sunem, elle n'était pas la seule habitante de cette ville-là. Mais pourquoi Élisée a choisi d'aller vivre ou d'aller se résider que cette femme? Parce que cette femme, c'était une femme d'un bon caractère. Une femme de distinction, cela ne dépend pas que de ton habillement.
Cela ne dépend pas que de ta façon d'être et de ton apparence. Une forme de distinction dépend aussi du caractère, du comportement, le choix que tu fais, ton entourage, et cela fera en sorte que la bénédiction vienne dans ta vie. Alléluia. Comme je disais, le Saint-Esprit, lorsqu'il habite dans la vie d'un homme, le Saint-Esprit commence un travail. Le Saint-Esprit va commencer à travailler sur toi. Avec des douceurs. Parce que la Bible dit malheur vivre en compagnie des moqueurs. C'est ce que dit la Bible. Tu ne peux pas te dire chrétien, mais à chaque fois tu te moques des autres. Moi ça m'étonne, je vois dans les réseaux sociaux, comment un vrai chrétien tu peux t'associer, te lier aux autres pour rabaisser l'autre, pour diminuer l'autre. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie des moqueurs. Or, quand toi tu marches en compagnie à Batibazon, se moquer des autres, donc c'est-à-dire que tu es malheureux. Une personne malheureuse, c'est une personne qui ne peut pas être bénie. Amen. 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 Tu verras aussi les chrétiens, ils m'appellent dans ma TikTok, à pousser, mais ils sont chrétiens le lengeni. Oh, faut me tirer la miniature, comment va commenter là-dessus. Non. Un vrai chrétien, quand tu vois ton frère tomber et ta soeur tomber, prie pour elle, prie pour elle. Si tu as la possibilité, on fait ses conseils, approche-toi de la personne, fais ça les conseils. Sur la Bible dit, oh, amateur, yoka sanini, ayoka. Oh, pas à motema au bomba, à bomba. Oh, pas à ma casse au salela, à salela. Yo l'essentiel, au lobby, oh, yo sengela que le bataille que moi, nan zambi. Mais nous ne pouvons pas devenir des juges. Donc comment va juge pour juger ma vie à battre? Nous sommes devenus tellement de juges pour juger les autres. Il a fait ceci, il a fait cela. Il aurait dû faire ça. Il n'aurait pas pu faire comme ça. Si moi j'étais à sa place, voilà comment j'allais faire les choses. Non, tu n'es pas lui, tu n'es pas elle. Toi, tu es toi. Puis, que l'Éternel lui fasse grâce. Comme je vous disais, j'ai été influencé pendant ma jeunesse, parce que je suis toujours jeune, bien entendu, mais lorsque j'étais encore plus jeune que ça. Parce que j'ai fréquenté des gens qui avaient des mauvaises vies. Mais comme je disais à ceux-là qui étaient avec nous à l'intercession vendredi, Dieu n'abandonne jamais ses ennemis. Zambé atika jamais ba oya poni à Bibi. À un moment donné, lorsque je grandissais, non, comme on a vu à l'Oenge, n'a pas possible. Ma mère, je l'ai déjà témoigné, elle pleurait. Quand elle me voyait comme ça, elle pleurait. Si on a bimi na tongo, elle 10 heures, nous avons 10 heures à l'obi, si on a 10 heures à l'obi na tongo, mon nez na la tibé, nous avons le colomo, na sapat du colomo, ma colomo. Parce que na tiki père, l'autre père, je sais pas. Nous avons peut-être senti, so ba yibi na ba, je sais pas. Et ma mère pleurait et disait, mais que va être l'avenir de cet enfant? Mes grandes sœurs, parce que j'ai des grandes sœurs qui venaient me donner des conseils, mais je n'écoutais même pas. Quand je sortais avec la voiture, c'est pour revenir le lendemain. Et quand je rentrais le lendemain, je dormais au volant comme ça, je vomissais par terre, je ne savais même pas quel... C'était... Tu es là, tu vois la mort devant tes yeux. C'est pourquoi Paul dit, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mortel. Alléluia. Amen. Tu es au monde que, au commis pénépe, au somona, nous avons sabino, au meli masango zongi, au langue à tel point, au sanzi, au namote momi, le nigne tinengai. Aussi, si vous avez au sanza, comme sanza maya veille, batwaza peme, babio, au fait, abatien poison. Mais ça, poison, c'est un excès d'alcool. Donc, comment sentir que comme il n'a pas palpitation, peut-être que mes mots n'a liwa. Quand on yoki bien à 18 ans, au télémo, là, tu suis la bozongo qui est mis à Bassaba, tu vas bien, mais ça qui doki. Qui va me délivrer de ces corps, de ces corps mortels, misérables que je suis? Mais comme Dieu avait un plan, à un moment donné, avec les années et les reculs, je commençais à dire, ça, ce n'est pas ma vie. Je dois abandonner cette vie-là.
Je ne suis pas fait pour ça. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision. Sans être prêché. Je l'ai toujours dit, je l'ai témoigné. Moi, Dieu m'a parlé personnellement dans la chambre. Et ce jour-là, j'ai pris la décision, j'ai dit, je ne fumerai plus. J'ai arrêté de fumer du jour au lendemain. Jusqu'aujourd'hui. L'odeur, je ne peux même plus sentir cela. Je n'arrive même pas à supporter cela. Parce qu'on a pris un choix. La femme tsunamite a fait le choix de choisir Élisée de venir vivre chez elle. De venir se résider chez elle. Il dit, papa, faisons une chambre haute, que cet homme, lorsqu'il va passer, qu'il vienne dormir chez nous. Mettons une table, un lit et un chandelier. Un chandelier, un support de lumière. Et lorsque cet homme viendra, il sera dans la lumière et dans la présence de Dieu. Parce que cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Le choix qu'elle a fait, c'était le choix de recevoir Élisée chez elle. Apparaît, Élisée s'est dit, maman, j'ai vu, tu t'es présenté avec cet empressement, tu nous as reçus. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu que je parle au roi pour toi, au chef de l'armée, des armées? La femme tsunami dit, j'ai vu au milieu de mon peuple, je n'ai pas besoin de ça. Ça aussi, c'était notre enseignement que nous allons parler plus tard. Parce qu'après des années, elle qui avait refusé qu'on parle pour le roi, après des années, ça c'est une autre histoire. Et cette femme, Élisée pose la question à Géasi en disant, plutôt c'est Géasi qui dit à Élisée, mais cette femme n'a pas de fils. Son mari est vieux. Il dit, appelle-moi la tsunamite. Et lorsque la femme tsunamite arrive, il dit, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils. Et cette femme, il dit, mon Seigneur, ne trompe pas ta servante. Pourquoi ça m'a dit? Bien aimé, quand tu es une femme de distinction, quelqu'un qui fait le bon choix, comme tu es là aujourd'hui, tu as fait le bon choix de venir écouter la parole de Dieu. Le jour où l'Éternel viendra te visiter, le jour où l'Éternel viendra te bénir, cela semblera comme si c'est de la rigolade, mais cela est la vérité et le plan de Dieu. Alléluia. Il dit l'année prochaine, tu enfanteras un fils à la même époque. Et la Bible dit l'année prochaine, à la même époque, la femme tsunamite a eu un enfant, un fils. Et vous connaissez tous l'histoire de cette femme. Parce qu'elle avait fait le choix de recevoir l'homme de Dieu dans sa maison. Mais maintenant, je m'arrête encore te reposer pour la 1e fois. Toi, le choix que tu as fait, la femme tsunamite a reçu Élisée. Il dit, cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Qu'elle vienne dormir chez nous et manger. A bengi onction, bénédiction dans Zambé Nanda. Et la bénédiction est entrée dans sa maison. Mais toi, tu reçois qui chez toi à la maison? Avec qui tu fréquentes? Qui sont ces invités qui viennent chez toi à la maison? Cela aussi va influencer ta bénédiction demain. Si vous recevoir ta bénédiction, tu seras béni. Si vous recevoir ta malédiction, tu vivras la malédiction. Si vous réussir la vie, tu réussiras aussi demain. C'est pourquoi Élisée fréquentait Élie, il a demandé le double ponction et onction. Il n'allait pas avoir l'onction. Et lorsque Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux, il dit quoi? Je veux le double portion de ton onction. Vous savez la réponse d'Élie, c'était quoi? Si tu me vois monter, donc c'est-à-dire, il faut la pemeni qui tu fréquentes, quand tu veux être béni, tu dois être près de Dieu pour recevoir la bénédiction de Dieu. Amen. Si tu es loin d'un homme de Dieu, tu ne peux pas recevoir la bénédiction liée à cet homme-là. Il lui dit, ce que tu me demandes est difficile. Avoir la chose est difficile ne veut pas dire impossible. Il dit que ce que tu me demandes est difficile. Mais, si tu me vois monter, ne ose loko, ose seigneur. Donc, c'est-à-dire, sur le monde, il y a la matité. C'est pourquoi la Bible dit, invoque l'Éternel tandis qu'il est prêt. Donc, c'est-à-dire, quand tu es près de Dieu et Dieu est près de toi, profite de cette grâce pour invoquer Dieu. Comme et comme passe.
bébé ça nzembo moko bamno yemba kala. Et comme on attend on a souka. Et comme bolukelanga ba prophète bozala insulté. Bolukelanga ba pasteur bateanga tel lo banzambe ba pasteur bozala insulté. Lorsque nous avons la grâce, tous on négliger tout le monde na manzambe ko ezaka maseki ba pasteur mo bazaba escroc mais ça na dala lo banzambe bate ya biso kabon. Il arrivera un moment donné mes bien-aimés. Oluka bato bazala ngolu ba mona na lisuti. Mukola mo dali na meto pito como ba bolukelanga ta papa di mule ba sela ngata prière. Mutoro c'est le prière à ça. Alléluia. Amen. Et lui dit, si tu me vois monter, c'est que tu as demandé difficile, mais à une condition. Quand tu me verras monter, tu auras la réponse et le résultat de ce que tu m'as demandé. Amen. Amen. Et à chaque fois, les gens venaient dire à Élisée, tu sais que ton maître va être enlevé. Il disait pas, taisez-vous, je le sais. Taisez-vous parce que les gens voulaient le décourager. Mon maître n'a pas enlevé, dit, taisez-vous, je le sais. Matoi na yoko pesango na n'importe qui. Parce que vous savez, les femmes de distinction, pourquoi les femmes aujourd'hui vivent à ma barre à baptême compliqué? Parce que nous voulons écouter n'importe qui. Yo na mobile yo na Tintin. Yo que toi ce dolo qui a Tintin. Et si le bon milibala parce que oyoki makamon fallait pas yoka. Élisée, taisez-vous, je le sais. Oh, mobali nanga tais-toi, azaya ngai, talio, laisse-moi gérer mon foyer comme Dieu me donne la sagesse de le gérer. Yo peux gérer à yonda na yo. Amen. Amen. Ne cherchez pas que les gens cherchent à vous donner des sagesses de gérer vos maisons comme eux ils le veulent de gérer. Tikanga na memanda kunanga nenga na memela mona nzambe. Et talio. Il dit que maman pasteur a qu'elle prière. Yo ayume. Au fond du moi c'est la prière. À place aux appels mouteux comme au balouka. C'est que fais à quelle prière t'es beau. C'est à quelle prière t'es beau. Là la pongi tu commences à faire des insomnies pour rien du tout. Parce que tu as donné tes oreilles à celui que tu ne devrais pas donner tes oreilles. Au yoki au fallait pas yoka. Les gens venaient pour décourager Élisée à chaque fois. Donc tu sais que ton maître va monter. Il disait quoi? Taisez-vous, je le sais. Tu sais, taisez-vous, je le sais. Il était toujours accroché à Élie. Et à un moment donné, même Élie a voulu le décourager. Il dit quoi? Dieu est vivant. Je resterai attaché à toi. Et nous allons voir ça ici. Alléluia. Amen. Cela dépend des choix que nous allons faire dans nos vies. Quels sont les choix que tu fais? Le choix de prier, c'est un bon choix. Le choix de fréquenter des chrétiens, de vrais chrétiens, je m'aurais dit, c'est un bon choix. Le choix de chercher Dieu, c'est un bon choix. Parce que prière aux obons de la Lélo. Le résultat prière, tu peux le voir aussi aujourd'hui parce que Dieu est souverain. Mais le résultat le plus souvent, le résultat prière à Lélo, au monde un résultat dans mon lobby. Mon colo peut-être au beau sana que ça la prière et pas ensemble. Au beau sana que la salle prière moko. Ne mukolo nzambo yo surprendre autant au fandi. Et bien ça va journée musunga mona fanda bena c'est dans les vides parce que na zonga plusieurs années dans le passé à terre à nzamba malam. Dieu est bon. Parce que la prière que tu fais aujourd'hui, tu ne vois pas le résultat. Tu as l'impression comme si tu pries dans le vide. Tu as l'impression comme si Dieu n'exauce pas ta prière. Tu as cette impression-là comme si les oreilles de Dieu sont bouchées. Tu te dis, est-ce que Nzamba yoka kato yoka kati? Nzamba moi sala kato a sala kati. Mais il arrivera un moment donné, mon Nzamba lina sepeliso, comme cette femme qui dit, ne trompe pas ta servante, mon Seigneur. Parce que, abonne-la pour la stérilité, atikala obotaki. Adukaba médecin pour la stérilité, moi, na diem etikala oyati. Et le jour où Élisée lui disait, l'année prochaine, à la même époque, tu enfanteras un fils, pour laisse tomber. Et l'année prochaine, à la même époque, lorsque l'enfant est né, il a compris tout de suite que cet homme, c'était vraiment un saint homme de Dieu. Et vous verrez à la suite, lorsque l'enfant est décédé, il a pris l'enfant, en lui déposant sur le lit d'Élisée, il a refermé la porte après elle. Abimi, son mari lui pose la question, est-ce que tout va bien? Il dit, tout va bien. Parce que Ayebaki que la réponse, il y a moi, où t'arrêtes pas, il y a Élisée.
baptême. Le nom de la Koufi, bien aimé, quand vous avez des réponses dans la prière, Seigneur, ces parents-là, moi je n'ai jamais choisi d'être enfant de ces parents. C'est toi qui me l'as donné. Aujourd'hui, quand tu es compliqué, Seigneur, je reviens vers toi. Toi qui es la source de ma bénédiction. Je reviens, Seigneur, apporte-moi une solution. Amen. Le mari lui dit, est-ce que tout va bien? Il dit, tout va bien. Comment tout va bien? Elle est retournée vers Élisée. Et lorsqu'Élisée a vu cette femme de loin, la femme tsunamite, il dit, va vers elle. Peut-être que Dieu me l'a caché. Vous savez, les hommes de Dieu, nous ne pouvons pas tout voir. Il y a de ces choses que Dieu garde pour lui. La Bible dit, Élisée a envoyé Géasi vers cette femme de loin. Dieu a décidé de me les cacher. Qu'est-ce qu'il y a? Mon Seigneur ne trompe pas ma servante. Bonjour maman. Nam nazaki stérile na mesani na mwana. Siko ngo zongi sanga souvia stérilité. Yo muto lukele na makam. Kuna mubai na nga yebite ke mwana kufi. Tozomba kuna mwana gali kola mbeto. Mbeto yo bande kolala. On a tela ki yo chandelier. Table on a bande tela biloka kolia. Oh Seigneur, souviens-toi de moi. Bien aimé, quand tu fais les choses que tu fais aujourd'hui, et arrivera un moment, Dieu te souviendra de toi. Kolo kani selangai. Seigneur, souviens-toi de moi, j'ai semé pour toi. J'avais mis un chandelier dans la chambre pour éclairer. Je t'avais installé un lit. Je t'ai fait une chambre haute. Mais non, moi, la coupie. Oh, Kolo, t'as dit c'est là, moi. Aïe, Père, Élisée. Souviens-toi, Ndako Baneko Yambayo, Ndako Yambayo Bamboula Namamboula. Tu venais à Sunem. Tu passais, je ne pouvais pas te laisser passer. J'ai appelé homme de Dieu, viens manger. Homme de Dieu, viens dormir. Homme de Dieu, viens te reposer. Ne l'ont pas essayé. Souviens-toi, oh Kolo, t'as dit ça. Bien-aimé, l'Éternel se souviendra de toi. Amen. Femme de distinction. Amen. Le choix que vous allez faire aujourd'hui, ce sera là le résultat de ce que vous verrez demain. Amen. Amen. Papa. Il dit, l'enfant est couché là-bas. Elisa Telema Lobi, Topiei, Olaksama Bipaïman Alali. Vous connaissez la suite. Il a soufflé sur l'enfant, dormi sur l'enfant, tolo la tolo, elongi na elongi. L'enfant est revenu à la vie. Amen. La Bible dit, de qui suis-je le débiteur? De qui suis-je le débiteur? La Bible dit Élisée est parti, l'enfant est revenu à la vie. Moi, ça fait des libans de la réponse. Abiawa, Kolo Fokanisa. Et lorsqu'elle a entendu la clé de la porte s'ouvrir, il s'est dit, ah, bah, maman, prends ton fils. Amen. Le mort est revenu à la vie. Amen. Tout cela par rapport au choix que la femme avait fait autrefois dans le passé. Le choix du passé a ressuscité l'enfant dans le présent. Amen. Savoir faire le bon choix de la vie. Amen. Alléluia. Amen. Femme de distinction. Il faut savoir faire le bon choix. Dieu n'oublie jamais ses élus. Tout ce que tu fais, Zambo Sanaoti. Ata lelote, ndena linga baba antankale. Zamba bosa na baboya. Tata mikoleleki, ata bambuleleki, ofando bosani. Même koloye bisanzambe kolo kaniselanga. Dieu va aller ouvrir les livres des annales pour voir tout ce que tu as fait pour lui, les sacrifices, les choses que tu as fait pour lui. L'Éternel se souviendra de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
bien-aimées femmes de distinction. Là, le dimanche passé, nous avons vu quelques qualités des femmes de distinction. Comme on dit femmes, je l'ai dit tout à l'heure, femmes de distinction ne te sont pas esprit homme. Tu peux aussi être un homme de distinction. Tu peux aussi l'être. Nous avons vu le dimanche passé, c'est une femme de prière. Nous avons vu ça dans le livre d'Esther. Esther 4, 14, 16, je ne vais pas revenir là-dessus. Lorsqu'il y a eu un décret qui a été voté à Suse pour tuer tous les Juifs. Mardochée vient dire à Esther, si tu t'étais aujourd'hui, il lui a dit d'abord, qui sait si c'est par des occasions pareilles que tu es accédé à la royauté. Si tu t'étais aujourd'hui, toi et la maison de ton père, vous périrez. Mais le secours viendra d'ailleurs. C'est-à-dire, mais ne cherche pas que tu périsses, mais cherche à prier. La Bible dit quoi? Esther dit à Mardochée, il envoya un message et dit à Mardochée, entrez en prière, moi aussi je vais prier pendant 3 jours. Et après les 3 jours de jeûne et de prière, malgré la loi, j'entrerai. Si je dois périr, je périrai. Et nous connaissons tous la suite. Les décrets qui pesaient sur Esther et sur les Juifs, ce décret-là a été annulé. Bien aimé, par la prière, tu peux annuler les condamnations dans ta vie. Amen. Par la prière, il y a un décret satanique dans la vie. Amen. Une femme de distinction, c'est une femme qui prie. Quand tu pries, rien ne peut résister à la prière. Amen. Rien ne peut résister à la prière. Quand tu es une personne de prière, c'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Bondela, tim kolo hormone résultat, on continue à rappeler. À tout moment, résultat, continuez à prier. Et nous avons vu cela. Alléluia. Et nous avons vu la deuxième qualité, c'était une femme courageuse. Nous avons vu l'histoire de Sarah. Hébreux 11 à 12. La Bible dit ceci. Nous reculons pour nous reste quoi? 10 minutes après ou 15 minutes pour finir. Nous allons lire vite fait, nous passons. Hébreux, nous allons lire cela pour des gens qui étaient là pour une compréhension, pour une bonne compréhension. Hébreux 11 à 12. La Bible dit ceci. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Donc une femme de distinction, c'est aussi une femme courageuse. Ce n'est pas une femme qui abandonne au premier obstacle qui arrive. Ou un homme de distinction, c'est une personne courageuse aussi. N'abandonnez pas quand tu es devant face à un obstacle, tout de suite tu te lasses. Tout de suite tu abandonnes. Vous persévérez quand malgré les problèmes, soyez courageux. Qu'on les mate comme un obstacle. La Bible dit dans Hébreux ici 11. Hébreux 11, la Bible dit c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, naquit une prospérité parce que elle a cru à celui qui lui avait fait la promesse. Amen. Amen. La Bible dit, et c'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps. Donc c'est-à-dire, quand on dit usé de corps, donc c'est-à-dire, c'est l'ennemi. Mais comme elle a cru à celui qui appelle ça qui est promesse, et c'est là où elle est devenue une maman yabikole belé, papa yabikole ebele. Amen. Lelo n'a pas ça, lelo soka mobala zuma problème mon boyesi moi ça bimili banda. Comment il fatigué. La Bible dit ici, Sarah malgré Abraham usé de son corps. Parce que la Bible, le français et le blanc, comme c'est un peu parabole, usé de son corps, c'est-à-dire, nous autres aussi l'ennemi.
Mais malgré cela, il a cru à celui qui lui avait fait la promesse. Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est-à-dire, l'impossible peut devenir possible. Amen. Amen. Malgré user de corps, Abraham usait de corps avec un âge avancé. Il y a un autre Abraham. Un autre a fait force à Abraham. Mais lui, confiance à celui qui lui avait fait la promesse. Amen. Elle était la courageuse. Son mobile a dit, ah maman, moi, je suis dans le mébité, on est mité aux ananas. Aux ananas, nous t'aurons beau tabac. Aux ananas. Son mobile a dit, ah maman, on a beau été aux ananas. C'est comme ça les femmes de distinction. Vous devez être là, encourager aussi vos hommes. Portez aussi les secours dans les bains. Lorsque vous savez, nous les hommes, on se fatigue facilement. Moral est kobeba. Mais si on tombe dans moi, c'est bien. Aza moi, sofa remonte à moral. Ah, papa. Pour les mabouétés. Ça, courage. Ah, moussala bazuyote. Lobisala seve moussouba ozoyoka. Les femmes sont là pour nous remonter le moral. C'est ça, c'est pourquoi la Bible dit, une sage femme, c'est elle qui bâtit sa maison. Alléluia. Amen. Vous allez apporter des encouragements, porter des bons conseils, motiver vos hommes, motiver vos enfants, motiver vos familles. L'enfant, tu peux réussir toi. Amen. Dieu t'a créé, tu es intelligent, Amen. tu peux aussi réussir. Amen. Tu peux aussi avoir des diplômes. Amen. Tu peux aussi devenir quelqu'un de respectable dans Boka. Vous devez être là, porter des motivations même là-bas dans la vie. Vous allez la carte, moi, la chef bêtise, moi, la nino, moi, la zoba, zoba. Non, vous devez dire de bonnes paroles à vos enfants. Amen. Et c'est comme ça qu'on appelle Bakokende Libosu. Amen. Amen. La vie est au pouvoir de la langue. Bénissez vos enfants. Amen. Disez des bonnes paroles à vos enfants. Disez des bonnes paroles à moi, si nayo, na mobali nayo. Attends, Bible lobi, usez des corps. Nous autres, c'est l'envie. Nous autres, c'est ça la dissuté. Lien à âge. Mais Sarah Zaleka Wanate, je crois à celui qui nous a fait la promesse. Amen. Et Simba Kaka. Et on a vu, et Simbi, il est devenu papa Yabikolo, qu'on ne peut même pas compter comme les étoiles du ciel et comme les sables au bord de la mer. Et la troisième qualité, la loyauté. Vous allez lire ça dans le livre de Ruth. Je ne sais même pas si je pourrais finir tout ça. Ruth 1, 15 à 17. Ruth 1, 15 à 17. Nous connaissons tous l'histoire de Ruth. Amen. Amen. Ruth était la belle-fille de Naomi. Naomi qui est sortie avec son mari et ses deux fils. Leur mari est mort, les deux fils sont morts. Et Ruth, la belle-fille, est restée avec Naomi. À un moment donné, Naomi lui dit, écoute, tu peux partir. Tu es encore jeune fille. Que nous que soit, nous non, je resterai attaché à toi. Nous allons lire cela. Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas à te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourrais, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur et si autre chose que la mort vienne à me séparer de toi. Et lorsque Naomi lui dit, fais comme ta belle-sœur, il dit, ton peuple deviendra mon peuple. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Donc, c'est-à-dire, être loyal, c'est-à-dire être royal, c'est une personne reconnaissante et une personne qui ne profite pas à la première occasion de trahir. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, la trahison, c'est quelque chose c'est une monnaie courante. Moi, je suis encore occasion pour trahir.
Il y a un moment dans le siècle, au solana, mutu déjà enregistré à la voix ici. Jusqu'au aux apôtres créés ngati, au enregistré à la voix ici, ngati solana poili. Donc c'est-à-dire na sa muté mozadana mwa mukolo et aussi mbate, ta ba preuve à la voix ici na zana ngamu. Et c'est ça le siècle que nous vivons aujourd'hui. Il y a un moment où le loso au solana ba tu vois ça la kengi maramni bolo. Au rose au pesa mutu conseil des gens de mutacha wa enregistré. Nasi même korala ayoka maman muzi maramba lobali ba bimisi lo ba voice mais nga tondo sur la nenga bien ba voice c'est bien moi peut pas être dans les réseaux sociaux. La loyauté c'est quelqu'un qui reste fidèle et qui ne profite pas à la première occasion pour trahir l'autre. Amen. L'occasion s'est présentée parce que le mari est mort. Naomi lui dit vas-y retourne à ton peuple. Il dit je resterai à toi. Une femme de distinction, c'est une femme qui reste fidèle à Dieu. Je reste fidèle à Dieu. Il y a la loyauté, Dieu, je ne te trahirai pas. Amen. Tu deviendras mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu deviendra mon Dieu. Amen. Au moins, l'Iwa et Kabolabiso, maintenant, bien aimé, rester attaché à Dieu. Peu importe les circonstances. Peu importe le problème. Motikala attaché dans les Zambie. Les circonstances sont éloignées bino dans Kolote. Les circonstances sont éloignées bino dans Zéla Nzambete. Batoupe ba éloigné bino te dans Zéla en Kolomoni hein. Makamanzambe ou melaka. Oui, ça peut traîner. Mais tout dépend de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Être indépendant. Une femme de distinction, un homme de distinction, c'est une personne, tu dois être indépendant. Na siècle là nous ne sommes plus dans un siècle où maman tu dois apporter aussi quelque chose sur la table. Tu dois être aussi productive. Ici la production, je ne dis pas seulement faire des enfants. Vous savez, quand tu ne fous rien, tu deviens une charge. Alléluia. Amen. Quand tu fais rien, tu deviens une charge. Parce que charge, nous tous sommes même mukumba, un moment donné, mais quand une personne sent que tu es une aide, comme la Bible dit, je te ferai une aide semblable, tu aides. Ne sois pas une charge, mais sois une aide. Quelqu'un, une femme, c'est une personne qui vient aider. Là où l'homme ne peut pas, toi tu aides. Vous savez, quelqu'un qui aide, c'est souvent quelqu'un qui est plus fort que celui qui vient aider. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas demander de l'aide si la personne n'est pas forte que toi. Et ça, quoi, on est dans Zaboué. Nangina me sac il y a 100 kilos. Nako benga j'aurais ça mais ça m'a 100 kilos parce que moi je suis plus fort que lui. Donc si moi j'arrive pas, c'est que lui aussi n'arrivera pas. Donc je dois appeler quelqu'un de plus fort pour m'aider à porter la charge que moi j'arrive pas. Et c'est ça que Dieu a créé une femme. Donc c'est-à-dire là où l'homme ne pouvait pas, Dieu a dit je te fais une aide. Donc là où toi tu ne peux pas faire de choses, voilà elle le fera à ta place. Alléluia. C'est que toi, tu n'arrives pas à faire, elle le fera. C'est ça qu'on appelle une aide. C'est quelqu'un qui vient aider. C'est quelqu'un qui va venir te seconder. C'est quelqu'un qui va venir t'épauler. La personne qui va venir prendre la charge et le relais apparaît. C'est-à-dire, au banda que si kamoko suki ya yo comme azui à quel moment la continuité. Alléluia. Et c'est ça une femme. Amen. Amen. Et une femme de distinction, c'est aussi une femme confiante. Et nous allons finir par là. Avoir confiance dans Nzambe. Tu ne peux pas distinguer si tu ne fais pas confiance à Dieu. Tu dois apprendre à faire confiance dans Nzambe. Vous savez, faire confiance à Dieu, c'est-à-dire devenir aveugle. Parce que quand tu vois, tu ne peux pas faire confiance dans Kolo. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de dire.
Je ne dis pas que vous avez là, je parle de mon gars spirituel. Moi, alléluia. Amen. Si tu veux faire confiance à Dieu, tu dois devenir aveugle dans le colo. Donc, c'est-à-dire, tu te laisses conduire de Dieu. Dieu t'amène à gauche, tu vas à gauche. Dieu t'amène à droite, tu vas à droite. Dieu te dit d'arrêter, tu t'arrêtes. Même quand toi tu vois noir, Dieu te dit ça c'est blanc, tu dis oui Seigneur c'est blanc. C'est ça faire confiance dans le colo. Alléluia. C'est ça faire confiance dans Nzambe. La confiance de Dieu, c'est-à-dire, tu supprimes tes capacités. Tu annules tes facultés. Là où tu voyais clair, tu dis, Seigneur, moi je vois rien. Toi, sois mes yeux. C'est pourquoi la Bible dit, il est le chemin, la vie et la vérité. C'est-à-dire, c'est lui qui te conduit dans le chemin. Lorsque Pierre a pêché le poisson, il n'y avait pas de poisson. Jésus-Christ vient lui dire, écoute, jette le filet du côté droit. Malgré que Pierre ne voyait pas de poisson, sur ta parole, je jetterai le filet. Donc c'est-à-dire, c'est ça faire confiance dans Nzambe. Parce que Pierre a dit, toute la nuit nous n'avons rien pris. On a péché toute la nuit, nous n'avons rien pris. Et il dit au final, Jésus lui dit, jette le filet. Pierre dit quoi? Sur ta parole. Donc c'est-à-dire, moi je sais. Donc Pierre parlait, Pierre voulait dire tout simplement, tu sais quoi Jésus? Ici, il n'y a pas de poisson. Mais comme toi tu as dit de jeter le filet, je te fais confiance, je jette le filet quand même. Et on verra la suite. La Bible dit, lorsqu'il a jeté le filet, il y avait un grand nombre de poissons qui ne pouvaient pas retirer le filet tout seul. Il a dû appeler les autres pour venir retirer le filet. C'est-à-dire, vous devriez apprendre à faire confiance dans Nzambe. Si Nzambe réussi, on réussit. Si Dieu te dit, tu seras guéri, tu seras guéri. Dieu m'avait dit, je serai guéri, tu seras guéri. Faire confiance, c'est ça. Une femme ou un homme de distinction, c'est une personne qui fait confiance en Nzambe. Et là, nous allons voir ça dans le livre de Luc. Livre de Luc, nous allons voir l'histoire de Marie. Luc 1, le verset 28. Et vous allez lire jusqu'au verset 37, mais nous n'avons pas le temps de lire tout ça. Luc 1, 28. La Bible dit ceci. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie s'est demandé ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Amen. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David et son père. Il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Faire confiance dans Nzambe. L'ange vient se présenter à Marie, lui salue. Marie, étonnée de cette salutation, il s'est dit, pourquoi tu me salues comme ça? Il dit, parce que tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Tu as trouvé grâce aux yeux de l'Éternel, tu enfanteras un fils et que tu donneras le nom de Jésus.
Celui-là, il sera le fils du Très-Haut. Et c'est lui qui va s'asseoir sur le trône de son père David et sa royauté durera éternellement. Marie lui pose la question, comment ces choses se feront-ils? Parce que moi, je n'ai pas connu d'homme. Il lui dit, sera fait par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. C'est alors que tu enfanteras un fils. Alléluia. C'est alors que tu enfanteras un fils. Faire confiance dans Kolo. Quelque chose qui était impossible. Humainement, scientifiquement parlant, c'était impossible à une vierge de tomber enceinte. Mais vous savez, la volonté de Dieu, nul ne peut contredire la volonté de Dieu. Si Dieu veut faire quelque chose, il le fera. Si Dieu veut te délivrer, il le fera. Si Dieu veut te bénir, il le fera. Que le monde soit d'accord ou pas, quand il veut faire quelque chose, il finit par le faire. La Bible dit que toute la terre tombe devant lui et que tous les habitants lui craignent car il dit et la chose arrive. Il ordonne et cela existe. Quand Dieu dit quelque chose, la chose doit arriver. Et quand il ordonne, cela doit exister. Alléluia. Ce qui nous a fait simitino, obota okobota. Ce qui nous a fait simitino, ozakukanda okozam. Attends même la perspective à boy. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Comment il le fait? Tu seras couvert par l'ombre du Tout-Puissant. L'ombre te couvrira. Il y a mon avis, ma femme de distinction, quand vous êtes des femmes de prière, le Saint-Esprit vient avec son ombre te couvrir. Quand l'ombre de Tout-Puissant te couvre, ta vie devient une vie de miracle. C'est-à-dire les choses impossibles deviennent possibles. Les choses dont le monde ne peut pas donner des explications, tu verras le résultat qui est tout nos salis le lenge nini. Oh, yeto, yete, mes angas. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Faire confiance dans Nzambé. Il dit, comment cela va-t-il se passer? Moi qui ne connais pas d'homme. Il dit, tu affronteras. Ainsi parle l'Éternel. Fin de la discussion. Nzamba lobi etika libongo. Pour discuter souti. Si Nzamba lobi opambola. Pasteur Papi, son Nzamba lobi opambola. Fin de la discussion. Pour discuter, tout Nzamba ya lo lenga nini esala. Et tali bisote, moi je sais une chose, Dieu a dit, il te bénira. Comment cela va se passer, ça c'est pas mon problème. Moi je sais une chose, Dieu a parlé. Quand Dieu a parlé, je fais confiance à la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Je m'arrête là. Quand je donne un message que Dieu m'a dit, je l'ai dit tel que Dieu me l'a dit. Je ne rajoute ni A ni B. Le lengenzamba sala est un ingati. Na yebi pété, na zape na posa na yeba tenenge salé. Moi, c'est la distinction. Moi, c'est nous parlons de Liboso. Faire confiance dans Nzambé. Quand je dis faire confiance, c'est-à-dire devenir aveugle devant Kolo. Donc, c'est-à-dire, yo tel liboumou plat, morebi kenzamba bino boto obi kena liboumou mwa nazali. C'est ça faire confiance dans Nzambé. Donc, Dieu dit à Marie, tu enfanteras un enfant. Marie a talabi, ngana Joseph non tokutanati. Ngana nazabe naza vierge. Mais yo zoe bisanga na obota. Il lui dit, tu enfanteras. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Donc, c'est-à-dire, fin, il y a discussion sur terre et sur qui peut kawana. Ange akeinaï. Et si il y a quelqu'un qui écoute la cousine, il n'y a pas à zémi, à sa poussée, à sa zémi, à Simon. Le lenge ma kamanza me salema, yo yeba ngote, nanenge pèse mkolomaria banda zémi. C'est-à-dire, quand Dieu agrée la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Donc c'est-à-dire quand Dieu est pour toi, même bateau va commencer à la porte que yo va comme un fanatique. Ne cherche pas à te justifier. Mon n'a pas gentil. Moi ni mon
c'est pas grave. Mais un jour, au monde, alléluia. Amen. Dieu dispose favorablement même ses ennemis. Donc, c'est-à-dire, ne cherche pas toi à te justifier. Donc, Maria Banizemi, Nzambe ye moko akenda olobela Joseph kobenga na mwasi na yo te pozemi aza na mwasi aliki ndumba te, c'est moi Dieu. Donc mokolo moko te Maria yakafandisi Joseph naza likambo ye biso kosilika te ko monde na boye naza ngaka fidèle mais na zuize mimenga te. Elle a fait confiance na Nzambe. Nzambe yo mtotenga zemi oyo yo mopeke ekota osolo na mobali nanga olinga oboma moto epeli ponga mokolo Joseph oyoka makambo ngali ba le couple. Amen. Alléluia. Amen. Elle a fait confiance dans Kolo parce que imagine moi tiens pas de visée na monter moi mais mon Kolo Joseph pour aller baquer na visée mais est-ce qu'on dit maman comme moi bokino na ngape sou maman mungala aki moi tiens liba la visée encore ba maman bangala moi là tu le écoute tout ça. Elle a fait confiance dans Nzambe. Kolo, kota papa bokino yomo keno yom tolukeni nga makambo. C'est ça faire confiance na Nzambe. Quand Dieu a créé la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses. Même à Tabatu Balobarama Benayo, l'obi Bambeta Mabo. S'ils ne veulent ou pas, ils vont acclamer, ils vont dire ah, aux Alarame Yankolo. Limbisa, Tomalke, d'accord, papa. Tout le monde avant moi, si ma baie. C'est yon de moi sur Bogina na biso mobali. Ah, yebi kedi yon de belle sœur na biso. Yon de maman. Maman dans la table, tiens ma mounene, maman boma moto. Mais c'était les mêmes personnes qui te critiquaient hier. Alléluia. Ne cherche pas à te justifier parce qu'en cherchant à te justifier, tu te feras du tort toi-même. Laisse Dieu de prendre soin de ton problème. Laisse Dieu prendre soin de ta situation. Dieu a dit à Marie, tu affronteras un fils, c'est-à-dire Dieu lui-même est allé parler à Joseph. Vous allez lire la Bible, en aucun moment Marie a dit ça à Joseph en de ses mains. Papa, te promettre Dieu a parlé, j'ai fait confiance dans ça. Dieu lui-même est allé encore, l'ange est encore allé parler à Joseph. Ne répétez pas Marie. La grossesse qu'elle porte là, ça vient de Dieu. Donc, moi, si voilà, batte la zéro. Et puis, Nasuka, il dit quoi? Et voilà, dans le cas pour le moment, nous prenons les petits enfants là, fouillez-le en Égypte. Donc, c'est-à-dire, Zemyo yo yébité, mais nous beaucoup la moine, pour nous protéger du sous-moine. Alléluia. C'est ça les femmes de distinction. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bien aimé, nous allons prier quelques minutes pour clôturer. J'aimerais que là où tu es, tu te tiennes debout pour prier, s'il te plaît. Que l'Éternel te fasse grâce, afin que tu deviennes aussi une personne distinguée de ta vie. Que l'Éternel marque cette distinction-là par son esprit sur tout le point que nous avons énuméré ici. La Bible dit l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Je ne sais pas quelle situation que tu vis qui te semble compliquée. Mais Seigneur, couvre-moi de ton ombre, afin que l'insigne de l'Éternel soit accompli de ma vie. Seigneur, tu m'as donné de promesses. Dieu, tu m'as parlé. Mais que ton ombre me couvre cet après-midi, afin que ta parole et ta promesse soient accomplies dans ma vie. Bien-aimés, prions dans le nom puissant de Jésus. Oh Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, Seigneur, je sais qu'il y a des situations compliquées. Il y a des situations, Seigneur, qui nous semblent très difficiles. Mais que l'ombre, Seigneur, du Tout-Puissant nous couvre. Que l'ombre de Dieu, Seigneur, mon Dieu, se repose sur nous. Oh Yahweh, éternel,
Dieu de grâce. Papa éternel, oh Dieu tout-puissant, que ton nom soit sur nous, Jésus. Jésus, sois béni. Dieu de grâce, que la puissance de Dieu descende sur tout un chacun. Le Saint-Esprit est quitté. Le Saint-Esprit, Père, l'ombre. Rende, Seigneur, mon Dieu, ce qui était compliqué, que cela devienne simple. Alléluia. Jésus, au nom de Jésus, éternel, oh Dieu de grâce, au nom de Yahweh, éternel, mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Oh Père éternel, que ton ombre descende sur nous et que la puissance de Dieu fasse que les choses promises deviennent une réalité. Les choses promises s'accomplissent dans nos vies. Que ta promesse, Seigneur, soit accomplie au Dieu de grâce. Oh Jésus, merci, Shaddai. Merci. Au nom puissant de Jésus éternel, oh Dieu. Au nom de éternel, oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu de miracle, gloire soit rendue à toi, Jésus. Éternel, opère encore le miracle, opère encore, Seigneur Jésus. Seigneur, je sais que tu peux tout. Je sais que tu peux changer l'histoire de ma vie, Seigneur. Amen. Maintenant, on n'est pas dans un mais comme la femme sunamite. Bien que l'enfant était mort, allongé sur le lit d'Élisée, cette femme dit, tout va bien. Amen. Elle alla voir Élisée en disant, l'enfant est mort. C'est-à-dire, Seigneur, souviens-toi de moi. J'aimerais au bon de la Pokanadelo Yebisanza, mais Seigneur, souviens-toi de moi. Car je sais tout va bien. Yahweh Kadisao Nasali Ponayo. Seigneur, souviens-toi de mes sacrifices. Seigneur, souviens-toi des efforts fournis pour ton œuvre. Oh Seigneur, vois mon problème. Yahweh, mon apasi nanga. Zame mon ma difficulté nanga, mon akotiola ma pe ko finga maoya batu. Oh Dieu. C'est que ça où il y a un problème. Bien-aimés, prions au nom de Jésus. Oh Yahweh éternel, oh Dieu de grâce. Au nom de sa paix, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Père éternel, Yahweh, souviens-toi ce soir de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi, Yahweh, de ma mort, au nom puissant de Jésus. Souviens-toi de nous, souviens-toi de nous, sacrifice, chez nous dans l'âme, Zame ya prière, Zame la bamata bangoma ya mangengenge, Zame la longue la mula na nzela na yo, Zame koganye ba ame komanzi na mobimba, côté ya liloba na yo, komanzi na mobimba. Souviens-toi de moi Jésus, souviens-toi de moi le patron de tous les patrons, Zame yo mofuti malamu, ofuta kabisa tesika to chake nikate, ofokola kabanzela Yesu. Alléluia. Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Prenez place, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au